L'autre jour, pendant mon live, je parlais du bouquin Les Irresponsables de Jan Chapoutot, et donc qui a porté Hitler au pouvoir. Et le sujet de ce live, c'était le gouvernement du docteur Brüning. Et puis, suite à ce live, dans l'après-midi, j'ai regardé Backseat. Et ça me semble important de faire un peu les connexions entre ce que je disais et à quel point c'était frappant, à quel point on avait des similitudes entre ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne et ce qui se passe maintenant avec notre politique française. Alors ce gouvernement, le gouvernement du docteur Brüning, il avait un but premier qui était de répondre à la demande du président Hindenburg, qui était de dire qu'il ne voulait pas donner le pouvoir à la gauche. Et ça, c'était sa première prérogative. Qui siège, c'est normal. Ouais, je sais bien, mais moi, ce qui me gêne un peu dans tout ça, c'est quand même qu'il y a une coalition qui est arrivée en tête aux dernières élections législatives et qui n'a jamais eu l'occasion de pouvoir peut-être gouverner. Le gouvernement du Dr Brüning, il a mené une politique économique qui était austéritaire et qui était violente envers les classes sociales les plus pauvres et à la demande du patronat. Mais alors pourquoi ce gouvernement il a tenu aussi longtemps, vous allez me demander? Eh bien la réponse elle est simple, c'est parce que le SPD, le parti socialiste allemand de l'époque, avait une politique de tolérance envers ce gouvernement. Et qu'est-ce que c'est une politique de tolérance? Eh bien l'idée elle est simple, c'est que même s'ils n'étaient pas d'accord, c'était le moindre mal que de ne pas les censurer. Parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à les censurer, puisqu'ils risquaient de voir monter à la fois le parti communiste qui était sur sa gauche et le NSDAP, parti d'extrême droite, autrement dit le parti nazi. En fait, j'ai l'impression que les socialistes croient un peu au Père Noël sur une cohabitation avec la Macronie. Même avec les macronistes, ils ne seront pas assez pour pouvoir gouverner sans être censurés. Mais en fait, ils sont dans un truc qui est en train de mourir, donc je ne comprends même pas quel est l'intérêt pour eux d'essayer de sauver les macronistes. Pour qui? Pour les socialistes? Pour les socialistes, oui. Ils ont beaucoup à perdre en cas de dissolution aussi. C'est pour ça. Oui, énormément à perdre en cas de dissolution. Si tu veux en savoir plus sur comment ce gouvernement a petit à petit décidé de collaborer avec les nazis et de progressivement les mettre au pouvoir, eh ben, tu peux retrouver ma vidéo qu'en parle disponible sur YouTube ici, ou ici. Quelque part quoi.